Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto où nous allons appréhender la personnalisation du portail web de JetClouding. Quand vous lancez l'application, rendez-vous sur la tuile web. Vous avez ici divers onglets que nous allons expliquer par la suite. Par défaut, le port HTTP est sur le port 80, l'HTTPS sur le port 443. Pour rappel, l'HTTPS, c'est le protocole SSL qui sécurise du point A au point B vos connexions. Donc le tunnel encapsule toutes vos données et les analyseurs de trame ne peuvent savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc là on constate que Java est bien installé sur la machine. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'utiliser par défaut, c'est ce que nous vous conseillons, d'utiliser par défaut le serveur web inclus lors de l'installation de JetClouding, mais vous pouvez aussi utiliser 2IS par exemple, ou Apache. Par défaut ici, port 443 HTTPS, port 80 HTTP. Alors, en termes de personnalisation du portail web. Alors, on va aller sur le site internet. Par défaut, voilà l'apparence du portail. Vous pouvez sélectionner, mettre votre login, votre mot de passe et vous connecter en HTML5 ou en Remote App. Pour rappel, le Remote App, c'est le détourage complet de l'application sur tout système Windows distant et qui procure un effet d'installation locale de l'application partagée avec un détourage complet de l'application, donc plus de fond bleu sur lequel apparaît l'application distante. Alors, en termes des différents onglets possibles, au niveau de l'apparence du portail web, ici on peut personnaliser la photo, l'image de fond du portail, personnaliser le titre, personnaliser le bouton de connexion, le nom d'utilisateur, mot de passe, domaine connecté, les différents onglets. Donc, de manière très simple, vous pouvez un peu personnaliser cette page. En changeant l'image de fond, on retrouve un peu les éléments que nous avons cités tout à l'heure. Et dans notre exemple, nous avons mis en place une préférence du portail avec par défaut un identifiant, démo, mot de passe démo. C'est pour ça que déjà préenregistré apparaît démo, mot de passe démo. Par défaut, généralement, on ne met rien. On a sélectionné l'HTML5 et le Remote App. Donc si vous sélectionnez que HTML5, le bouton Remote App n'apparaîtra pas ici. Et nous aurons simplement la possibilité de nous connecter en HTML5, encapsulé dans le navigateur. Ici, possibilité de choisir où sont stockés les fichiers, en upload comme en téléchargement. Vous avez aussi la possibilité, à la manière du Citrix, de créer un portail d'application. Donc quand on active le portail d'application ici, et qu'on sauvegarde, ça va donc générer une page, celle-ci. Hop, quand on se connecte, vous avez les différentes applications qui apparaissent. Et quand on clique par exemple sur le Notepad, vous allez avoir uniquement le Notepad qui apparaît. Nous quittons l'application, nous quittons donc le bureau distant et nous revenons au choix des applications. On se déconnecte et on revient à la mire d'authentification. Donc ça, c'est quand on active le portail d'application. Les authentifications web, qu'est-ce donc? Alors, les authentifications web, ça correspond à des ID, donc par exemple 1, 2, 3, 4, et qui va être en correspondance avec l'utilisateur démo, mot de passe démo. Donc on est capable, quand on génère une page avec un champ unique, par exemple ici, et on ne met pas de mot de passe, on va créer une page qui a donc un champ, et quand on va mettre 1, 2, 3, 4, ou alors on a aussi testé avec une adresse mail test@jetclouding.com qui correspond au mot de passe démo et à l'utilisateur démo, nous allons donc être capables de générer des pages web où l'on peut se connecter avec un identifiant, donc test@jetclouding.com ou alors 1, 2, 3, 4, qui correspond à l'utilisateur démo, mot de passe démo.
De même pour l'utilisateur. Voilà. 1, 2, 3, 4. On se connecte et ça va donc lancer l'utilisateur des mots de passe démo et donc les applications qui lui sont assignées. Ici, Remote App, bon, c'est la possibilité quand on choisit via le portail web d'imprimer par défaut, par exemple sur l'imprimante locale. Ici, pour le client HTML5, possibilité voilà, de paramétrer quelques éléments. Et possibilité aussi de paramétrer le niveau supérieur de l'HTML5 avec le petit menu qui apparaîtra tout en haut lorsqu'on se connecte avec le protocole HTML5. Donc voilà quelques possibilités pour paramétrer votre portail web et ainsi avoir différentes méthodes de connexion. Exemple, connexion par code PIN, par email, portail classique. Le lancement d'application en transparence, c'est avec le Remote App. Le Citrix-like, c'est avec le choix des applications. Et nous verrons ultérieurement comment faire pour lancer une application automatiquement dans le navigateur pour qu'à partir d'un simple lien, la connexion s'effectue avec le user, le mot de passe, l'IP du serveur pré-paramétré dans une page web qui va permettre d'afficher les applications qui lui sont assignées. À très bientôt. Au revoir.